Bonjour à tous les amis, c'est TechnoScience. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Ça fait 2 mois que j'en ai pas fait. Je redécouvre ça, je suis désolé, j'ai pas pris le temps d'en faire. Et en plus aujourd'hui, j'arrive dans un nouveau thème de vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un déballage, un unboxing de cette lampe ici. C'est une lampe de bureau comme vous pouvez le voir. Elle s'appelle Noah. C'est une lampe à LED, basse consommation. Donc voilà, c'est plutôt bien. Vous pouvez la voir ici en schéma avec un bouton de mode pour les différentes couleurs. Il y en a trois, je vais vous faire voir ça après. Le bouton on-off et le bouton plus-moins pour régler l'intensité. Ils sont donc tactiles. Alors tout de suite, place à l'unboxing. Alors c'est parti pour l'unboxing. On va ouvrir la boîte. Donc ça s'ouvre comme ceci avec une petite languette en haut. Hop là, et dedans, qu'est-ce qu'on aperçoit? On voit une petite boîte blanche et un sachet. Je commence par la boîte. Donc, à mon avis, il y a le câble de chargement. On reviendra dessus juste après. Ensuite, le grand sachet. On va tirer dessus. Hop là, je pose la boîte pour le moment. Donc, c'est la lampe, hein. Pas de surprise. Je la mets sur le côté. On reste sur la boîte pour le moment. Il nous reste quoi? Un papier d'achat But, parce que je l'achète chez But, bon, pas de façon produit, hein. Et un deuxième petit sachet, la notice, hein, on s'en fout. Il n'y a plus rien dans la boîte, à part un carton, et donc je la balance. Ok, on continue, on commence par la lampe. Alors, le petit sachet, je le retire et je le jette parce qu'il fait du bruit. On peut déplier la lampe comme ceci et comme cela. Donc elle est maintenant comme sur le schéma. On retire le petit papier bulle que tout le monde aime du dessus et celui du pied également. Oh oui, petite pause. Oh oui, bon allez, on continue plus sérieusement. Donc voilà la lampe en entière. Donc voilà, elle est plutôt belle, moi j'aime bien. Donc sur le pied, vous voyez les différents boutons tactiles, hein, je rappelle. Le M, c'est mode. Là, c'est allumé, éteindre, tout le monde connaît. Plus de lumière, moins de lumière. Ici, on a un petit écran. Là, c'est pour le thermomètre parce qu'elle prend également la température. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je refais la mise au point pour la suite. Et là, vous avez les rangées de LED. Hein. Donc voilà, rangées de LED. Je la mets de côté, on reviendra dessus juste après. Alors, dans la petite boîte maintenant, qu'est-ce qu'on a? On voit déjà des fils. La petite boîte, on s'en fout. Encore un sachet, hein. Bon, pas très écologique. Et donc on a le câble de chargement, voilà, assez long, avec un branchement comme ça. Donc, je sais pas trop, je ne pourrais pas vous dire trop ce que c'est, hein, parce que je ne m'y connais pas trop sur ça. Voilà. Quelques informations pour ceux qui veulent, mais bon, je trouve pas ça très intéressant. Je mets ça de côté et on va revenir vite fait sur la lampe parce que j'ai pas fini d'en parler. Donc ici vous avez plusieurs boutons, sauf que cette fois ce sont des boutons physiques, on peut appuyer dessus. Voilà, donc vous n'entendez rien mais c'est physique, je le sens quand j'appuie. Et ici, si on tourne, si j'y arrive, bien entendu j'y arrive pas. Ici, eh bien, vous mettez une pile ronde qui est fournie avec. Donc on a un bouton mode, c'est pour régler l'heure, l'alarme et tout, parce qu'elle fait office de réveil également. 7, up, down, monter, descendre, plus de minutes ou moins de minutes, etc. Ça c'est pas compliqué. Et ici, pour finir, vous avez un petit haut-parleur. Et oui, parce que quand l'alarme elle est mise, eh bien il y a différents sons qu'on va écouter après. Alors voilà, j'ai changé d'endroit pour la prise qui est juste là. Maintenant, on va régler vite fait et voir ce qu'il y a sur l'écran. Alors sur l'écran, vous pouvez voir qu'il y a la température. Elle est en Fahrenheit. Alors pour la mettre en degrés Celsius, vous appuyez sur Down à l'arrière. Hop, on entend un petit bip et on est en degrés Celsius. En dessous, on a quoi? On a l'heure. Et encore en dessous, on a la date.
On va maintenant regarder les différents modes d'éclairage. Donc, mise au point, je l'allume et donc là vous la voyez, elle est jaune. Donc c'est le mode détente. Il y a 3 LED d'allumés, donc je sais pas trop si vous allez le voir. Ouais, il y a une seule rangée d'allumés. Hop là. Si j'appuie sur mode, attendez, je vais essayer de vous faire voir. Donc j'appuie sur mode, maintenant on est en blanc. Donc on est en blanc à fond. Et si je rappuie, on est en blanc-jaune. Alors c'est compliqué à vous expliquer. Regardez, là on est en blanc-jaune, ça veut dire que c'est le mode c'est le mode de travail en fait si vous voulez. Là c'est le mode relax, donc vous mettez un ordinateur, la petite lumière là c'est pas mal. Et là c'est, j'utilise pas trop, vous pouvez l'utiliser si vous voulez, c'est plus pour le maquillage. Hop, donc 3 modes et également les modes, également la luminosité qui est réglable. Donc on la change, hein. C'est tout simple. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Donc on va aller à l'arrière de la lampe, ici, et on va appuyer sur mode. Donc là, vous voyez qu'on arrive en alarme. Et on revient à l'heure si on rappuie. Donc moi je me mets en alarme et je vais appuyer sur 7. Donc 7 c'est pour régler l'heure et l'alarme. Donc moi je vais appuyer plusieurs fois jusqu'à ce que j'arrive ici. Alors on a plusieurs types d'alarmes différentes. Je vais vous faire écouter vite fait. Donc la toute basique, hein. Une un peu différente. Après c'est presque tout en la même chose, hein. Là il y a des musiques. Vous reconnaîtrez, hein. Voilà, celle-là vous la reconnaissez facilement. Bref, on n'est pas là pour ça. Alors moi je vais pas la régler. Ça ne me sert pour le moment à rien. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour, hein. Petite lampe de bureau bien sympathique que je vous conseille, hein. Moi j'en cherchais une, j'ai pris celle-là et je suis pas déçu, hein. Elle est bien. Je m'en sers tout le temps. Le petit point faible qu'on pourrait avoir, c'est que pendant la nuit, quand il fait noir, ben, l'écran il se voit et on peut pas l'éteindre. Sauf si vous débranchez, hein. Donc il y a la petite pile derrière qui va toujours faire en sorte que, donc vous le voyez pas, mais il y a tout le temps la température et l'heure qui est écrite. On le voit mal parce que c'est pas rétroéclairé. Et donc faut débrancher. Et c'est un peu bête parce que la nuit, si on a envie de le laisser comme ça, hop, et qu'on referme, même comme ça, on le voit, ça se voit très fort. Voilà. Alors pour conclure cette vidéo, est-ce que je vous conseille cette lampe? Eh bien oui, tout simplement pour plusieurs points. Elle est belle, hein, elle est assez moderne je trouve, elle va bien sur un bureau. Il y a plusieurs modes d'éclairage qui sont fort intéressants. Il y a la date, il y a l'heure, il y a la température, c'est complet, c'est génial. Par contre, on a un point faible qui reste un petit peu normal, c'est son prix, 30 euros. Ça, c'est un peu cher, hein, mais c'est comme ça. Ça vaut le coup, elle est bien. Moi, je l'ai personnellement, je l'utilise tout le temps. C'est quelque chose d'indispensable sur un bureau. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis ciao tout le monde. Peace.